D'où vient la vie? Comment est-elle soutenue? C'est une question qu'on s'est déjà posée dans l'Ancien Testament et on a eu beaucoup de réponses. Et là, cette question-là est approfondie dans le Nouveau Testament d'une manière assez surprenante. Et commençons par ce bel enseignement que Jésus nous donne. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Hein, il dit ça aux gens parce qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets de savoir est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent pour se payer des vêtements, est-ce que leurs récoltes vont être bonnes, est-ce qu'ils vont pouvoir être nourris. Et Jésus leur dit, vous vous inquiétez en tant qu'être humain, mais regardez. Regardez dans la nature, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Pourtant, mon Père leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Regardez les fleurs des champs. Mon Père leur a donné les plus beaux vêtements. Même Salomon, dans toute sa splendeur, n'avait pas des si beaux vêtements. Alors cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Première chose que je détecte dans ce récit-là, c'est que Jésus est un observateur de la nature. Il nous invite, nous aussi, à être observateurs de la nature. À voir plus grand que notre quotidien, métro, boulot, dodo. de voir au-delà. Et il y a ce témoignage que notre Père pourvoit, et là, c'est moi qui l'ajoute, cette expression-là, grâce aux équilibres écologiques. Fait que pourquoi Dieu est capable de dire que les oiseaux sont nourris par le Seigneur? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les oiseaux peuvent aller chercher certaines sources de nourriture. Les oiseaux insectivores vont aller manger des insectes. Les oiseaux granivores vont manger des graines. Il y a des oiseaux omnivores qui sont capables de manger un peu de tout. Mais tous les animaux ont leur source de nourriture quand l'écosystème est équilibré. Pour un oiseau granivore, il faut qu'il y ait des plantes qui produisent des graines qui sont disponibles. Pour un oiseau insectivore, il faut que le sol soit notamment suffisamment humide pour pouvoir avoir une grande quantité d'insectes. Alors, comment ça se fait qu'à certains endroits, ça ne fonctionne pas? Et là, c'est vraiment venu me perturber. Parce que je me posais la question, je me disais, oui, mais pourquoi qu'il y a plein d'écosystèmes qui, une fois partiellement détruits, la faune disparaît? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu pourvoit grâce aux équilibres écologiques. Tous les écosystèmes, la création a été faite avec sagesse. Ça fonctionne en raison de toutes ces différentes parties interreliées. Et lorsqu'on détruit certains rouages, lorsqu'on détruit certaines parties de la création, eh bien, Dieu n'arrive plus à pourvoir aux besoins comme avant. Je vous donne un exemple. Pendant un temps, les années 60 notamment, on épandait du DDT, un insecticide. C'est une molécule chimique qui tuait les insectes. Ça tuait les petites bestioles. Et il y a une biologiste, Rachel Carson, qui avait observé que déjà, il y avait des populations d'oiseaux qui étaient réduites parce que ces oiseaux-là mangeaient les insectes. Et là, maintenant, on épandait un insecticide. Donc, il n'y avait plus de source de nourriture pour les oiseaux. Et on était pour se lever un jour pendant le printemps et ne plus entendre le chant des oiseaux. Un printemps silencieux. Le titre de son livre, Silent Spring. Donc, lorsqu'on met ça d'un côté avec la parabole que Jésus nous donne, l'enseignement, Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, pourtant mon Père leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Et là, Rachel Carson nous dit, les oiseaux sont en train de mourir parce qu'on étend des insecticides. Donc notre Père
au ciel n'est même plus capable de pourvoir aux besoins des oiseaux. On a brisé la source d'approvisionnement de nourriture pour cet oiseau-là. On peut pousser la réflexion encore plus loin. Une partie de mon cœur est avec le peuple haïtien. Et Haïti, au moment de la colonisation notamment, était appelée la perle des Antilles. Il y avait une abondance de, d'oiseaux et d'animaux et de verdure. On a juste à voir la République dominicaine à côté pour voir à quel point il y a certaines forêts qui sont encore très, très vivantes. Eh bien, Haïti ressemblait à ça. Sauf que des intérêts multinationaux, des multinationales, je veux dire, des compagnies sont venues s'établir là et ont fait un type d'agriculture très dommageable, de coton notamment, ce qui a énormément appauvri le sol. Ces gens-là ont plié bagages et ont quitté, et c'est la population locale maintenant qui vit les conséquences. Je suis convaincu dans mon cœur que le Seigneur veut pourvoir aux besoins de son peuple en Haïti. Mais il n'y arrive pas parce que les mécanismes par lesquels il peut pourvoir ont été détruits. La terre a perdu ses nutriments. C'est très difficile de faire pousser quelque chose maintenant dans cette terre-là. Alors, ne vous inquiétez pas pour demain, mon Père prend soin de vous. Oui, mais à condition qu'on prenne soin de la terre également par laquelle Dieu prend soin de nous. Ce récit-là est aussi un appel à la simplicité et au bonheur. Ça ne dit pas « recherchez-en toujours plus ». Ça ne dit pas « soyez ambitieux et enrichissez-vous ». Non, ça dit au contraire « cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné ». C'est un appel à la simplicité et de trouver du bonheur dans cette simplicité. C'est un appel contre la surconsommation. Justement, au Québec, depuis plusieurs années, il y a le réseau pour la simplicité volontaire qui a laissé sa trace et que plusieurs personnes ont adopté un style de vie où ils ne sentent pas qu'à l'américaine, on doit toujours consommer plus, toujours en avoir plus. Au contraire, ils trouvent leur bonheur dans moins. Un des slogans, c'est vivre avec moins, c'est plus. Moins, c'est plus. Jésus parle du grand commandement. En fait, c'est un disciple, quelqu'un qui écoute souvent Jésus, qui vient à lui et lui demande, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi? » La Torah, la loi. Jésus lui déclare, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le grand, le premier commandement. Et vous connaissez la suite, ça dit aussi, « Aime ton prochain comme toi-même. » Mais cette première partie en jaune, en fait, c'est une référence à l'Ancien Testament, Deutéronome 11, qui dit ceci, « En aimant le Seigneur votre Dieu et en le servant de tout votre cœur, de tout votre être. Je donnerai en son temps la pluie qu'il faut à votre terre, celle de l'automne et celle du printemps. Tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je te donnerai de l'herbe à tes bêtes dans les prés et tu mangeras à satiété. » Donc, Jésus fait référence à ce passage qui dit que le grand commandement, c'est d'aimer Dieu, mais cet amour-là de Dieu, et je dirais même l'amour du prochain, c'est relié pour avoir un environnement sain. Le Nouveau Testament a été écrit dans une période historique d'occupation romaine et de grandes injustices sociales. Alors, il y a beaucoup à dire sur notre rapport à l'argent. Et ça tombe bien parce que la crise écologique, elle est principalement causée par un système économique qui désire toujours détruire l'environnement pour en tirer des ressources et faire rouler une économie de ressources. Le Nouveau Testament a beaucoup à dire sur ces injustices-là. Jésus chasse les marchands du temple, montrant le fait qu'une
une vie juste ne se base pas seulement sur l'accaparement de biens et d'argent. Alors c'est en fait un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs, et les dispersa. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table. On surnomme cet épisode-là aussi la Sainte Colère. Donc Jésus trouve ça totalement injuste et inconcevable que dans le temple, l'endroit où on loue Dieu, où ce qu'on rend grâce à Dieu, ce soit l'argent ou un endroit où les gens se font tellement d'argent. Il y a une autre place pour du commerce et on peut faire un commerce juste, une redistribution des richesses, un échange. L'économie, c'est juste l'échange des biens, c'est pas nécessairement un siphonnement vers le haut, vers des privilégiés. Les règles économiques doivent être là pour une redistribution des biens. Bon, bref, Jésus s'indigne à ce moment-là, on le voit clairement. Mais un des plus beaux enseignements, c'est celui-ci. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et le mot utilisé ici, en fait, c'est mammon. C'est comme le démon de l'argent. Donc un grand vice. Et c'est l'une des grandes formes d'idolâtrie, en fait. Je vous raconte ceci. Lorsque George Bush était président le 11 septembre 2001 et que les avions sont rentrés dans les tours jumelles, se sont effondrés, ça a causé un gros choc et un deuil national. Aussitôt que George Bush est allé au micro et a parlé à la nation, il a dit « Mes chers concitoyens américains, c'est un jour triste, mais il ne faut pas que l'économie en souffre. Sortez, allez dépenser de l'argent. » C'est vraiment ça qu'il a dit. Vous irez voir. Alors ça, c'est la première intervention et ça démontre le Dieu qu'on s'est créé, que l'économie, c'est en fait, dans la perception des contemporains, c'est l'économie qui pourvoit à nos besoins. Nous sommes des serviteurs de l'économie, de cette idole, de ce Dieu qu'on a créé nous-mêmes, plutôt que de voir comment le Créateur a créé la Terre, comment fonctionne sa création pour qu'on soit partenaire, pour aider la Terre à produire, à ce qu'il y ait toujours plus de vie sur Terre et toutes les formes de vie. Donc voilà, Jésus dénonce ça. On ne peut pas à la fois servir Dieu et servir l'argent, l'économie. Et un choix difficile vient lorsque un jeune homme riche, qui aime beaucoup, beaucoup les enseignements spirituels de Jésus, il va le voir, puis il lui dit, ben, qu'est-ce que je dois faire là, pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Et le jeune homme quitta tout triste parce qu'il avait de grands biens. Hein? Donc, de quoi est fait notre vie? Est-ce qu'elle est faite de toutes sortes d'objets, de richesses, et ensuite de ça, on va mourir, puis on n'apporte rien de ça avec nous? Est-ce que tout ce qu'on a accumulé a été pour le bénéfice des autres ou c'est juste pour nous? Des sérieuses questions à se poser. Et peut-être même socialement, démocratiquement, on a à ajuster certaines lois pour arrêter cet écart aussi grand. On n'a pas à toujours écraser les pauvres et à toujours favoriser autant les riches. Jésus aussi prêche par l'exemple. On ne le voit pas accumuler de grands biens et pourtant je suis sûr qu'il était talentueux comme charpentier. Mais non. Il vivait une vie très simple. Il dit ceci à un moment donné, parce que quelqu'un veut le suivre et venir chez lui, et il dit, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. Donc, il ne se sent pas propriétaire d'un endroit, il est
les citoyens du monde, disponible pour tous. Soyons comme Jésus à la recherche de cette simplicité. Et on aura confiance que Dieu va pourvoir à nos besoins. Un jour, un de mes amis athées m'a posé la question, oui, mais t'arrêtes pas, Normand, de parler d'écologie chrétienne. Qu'est-ce qui est différent de l'écologie? Qu'est-ce qui est comme l'enseignement principal dans le christianisme qui fait que ça vous pousse à vouloir prendre soin de l'environnement? Puis là, cette question-là m'a surprise. Et très rapidement, j'ai répondu, Jésus m'a appris à ne pas toujours prendre, mais à donner. Jésus lui-même, comme la mort sur sa croix, me démontre l'importance de donner sa vie. Alors quand je vois l'environnement, oui, j'ai besoin de prendre pour survivre, mais qu'est-ce que je redonne? Et est-ce que je donne même plus que qu'est-ce que je reçois? Dans une autre conversation, à un moment donné, Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? On est là pour donner. Et Jésus même propose le modèle du maître serviteur en lavant les pieds de ses disciples. Quelle position intérieure avons-nous lorsqu'on voit l'environnement naturel? Une forêt, un milieu humide, l'océan. Est-ce qu'on voit juste un garde-manger, un entrepôt dans lequel il suffit juste d'aller extraire les ressources? Ou est-ce que je suis aussi maître-serviteur? Je suis capable, par mes capacités, de modifier les berges afin qu'elles accueillent plus de vie. Je suis capable de planter un jardin pour que les plantes collaborent entre elles et offrent toute une belle productivité. Je suis capable de, des fois, juste de mettre des abris, des cabanes à oiseaux, des nichoirs, pour que des oiseaux puissent être plus abondants. On a cette capacité-là. On peut redonner à l'environnement naturel. Nous sommes co-créateurs.